vous voulez en venir où, là? Vous voulez en venir dire que vous Je ne allez peux même voter pas contre? parler aux fonctionnaires. Et à la rigueur, là, ce serait irresponsable en tant qu'élu de voter un budget de 300 millions que je serai imputable, qu'on sera tous imputables, mais pour lequel j'ai été ni consultée, ni informée. Puis donc, vous n'êtes même pas capable aujourd'hui de m'expliquer adéquatement le processus qui a permis à son élaboration. Les conseillers n'ont même pas été établis. On vous l'a expliqué, le processus. Bon, Je pense que ce qui est important là, dans le budget, Monsieur le maire, c'est le comment. Comment il a été fait? Parce que dans la façon et les processus qui mènent les élus à faire des choix éclairés, c'est ça qui est primordial. Probablement, Monsieur le maire, je comprends là, que ça devient difficile de faire des courbettes, puis de poser des questions, d'expliquer, de répondre, d'inclure le plus de gens possible aussi dans les décisions, mais c'est ça qui fait que notre système démocratique, il fonctionne. C'est ce qui fait qu'on est capable, en tout temps, que tout soit vérifié et vérifiable. Par la façon là, dont vous avez préparé et soumis pour moi aujourd'hui le budget 2015 de la Ville de Saguenay, là, vous bafouez les droits d'une partie des citoyens de votre ville, Monsieur le maire. Je vais voter contre ce budget, je vais finir, Monsieur le maire. Non pas pour m'opposer à vous, c'est pas pour m'opposer à vous, Monsieur le maire, ni au travail, j'ai pas terminé, ni aux chiffres qu'il contient, mais bien à cause du comment. Comment il est présenté, c'est-à-dire sans que tous les conseillers municipaux aient pu être informés de sa teneur, puis de se prononcer sur son orientation. Mais là, Mme Dufault, vous allez finir un jour, là? Bien, mais même, à rigueur, je pourrais même aller jusqu'à peut-être faire une proposition. D'abord, il a été adopté. Est-ce que considérant là, que tous les élus, je fais une proposition, considérant que tous les élus n'ont pas eu accès au processus d'élaboration du budget 2015 de la Ville de Saguenay, considérant que notre code d'éthique énonce des principes de prudence qui stipulent que dans notre mission, nous devons agir avec professionnalisme, vigilance et discernement. C'est dans le code d'éthique. On l'a tous signé. Considérant que voter sur un budget de 300 millions en moins de 10 minutes ne répond pas à ce principe de prudence, je propose à vous tous, mes collègues conseillers, qu'avant que les membres du Conseil passent au vote en vue d'adopter le budget et le PTI, que la trésorière vienne expliquer le budget et le PTI dans leur intégralité, les revenus, les dépenses classifiées par poste et les fonctions budgétaires, qu'une période de temps raisonnable soit allouée également aux questions que les conseillers pourraient avoir pour les différents directeurs de services, ainsi qu'une période d'échange permettant, si nécessaire, des modifications aux propositions du budget du PTI 2015. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Là, Mme Dufault, je dis Moi. pas que... Oui. Là, je ne peux pas accepter dans une réunion. C'est pas que c'est l'esprit des propos, mais vous n'avez pas de discipline, là. À un moment donné, vous ne pouvez pas prendre le micro, puis dans la salle non plus. Dans la salle, vous n'avez pas d'affaire à applaudir, vous n'avez pas d'affaire à faire des commentaires. Je le sais que la RD vous a tout appelé, puis c'est tout pacté, là. Vous n'avez pas d'affaire à faire des commentaires. Là, Mme Dufault, ce que vous avez fait là, vous ne suivez pas les règles, là. Est-ce que j'ai le vous droit de avez faire le une droit. proposition? Laissez-moi finir, là. C'est pas à vous, là. Vous devez dire, j'ai un amendement, Monsieur le maire, me permettez-vous? Et je suis obligé de vous permettre un amendement, mais pas de la manière que vous le faites, là. D'arriver puis de dire, il y a un ordre du jour, vous n'avez pas prévu votre résolution à l'ordre du jour, puis vous ne l'avez pas envoyé d'avance. C'est pas comme ça que ça marche. Monsieur le maire, est-ce que je peux encore une fois présenter... de me couper la parole, vous laisser parler. Je vous ai laissé parler tant que vous voulez, mais là, c'est un débit qui finit plus. D'abord, je suis convaincu, là, je n'ai pas consulté personne, que la majorité des conseillers, sauf ceux qu'on connaît, là, ils vont être contre vous. Ça ne marche pas de même, la vie. Vous n'avez pas appris ça. Vous arrivez et vous pensez que ça marche de même. Allez à Québec, allez à Montréal, allez à Sherbrooke. C'est pas exceptionnel. C'est tout comme ça. Mais Monsieur le maire, laissez-moi finir. est-ce que Là, non. je prendrai la parole après vous, d'accord? C'est ingérable, là, cette assemblée-là. Laissez-moi, je vais vous donner la parole vous. aussi. C'est ingérable. C'est polisson. On laisse parler chacun. Si vous autres, je vous interromps, toutes les fois que vous parlez, vous n'aimerez pas ça. Je vous ai laissé parler je ne sais pas combien de temps. Moi, vous laissez parler aussi. Mais quand c'est mon tour, Monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, c'est comme ce que j'étais à vous dire, là, c'est que dans toutes les villes, c'est comme ça. Au gouvernement, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est une ville que c'est différent du gouvernement. C'est comme ça. Il n'y a pas un ministre. Vous en connaissez des ministres. Il arrive, c'est présenté. Vous avez le plus beau budget qu'il n'y a pas. Vous avez après ça toute l'année pour aller regarder la documentation, pour aller regarder partout. Ça, vous avez le temps de le faire.
Mais les conseillers à qui je parle sont parfaitement satisfaits, mais je vais vous offrir un privilège, je vais prendre ça, votre affaire, comme étant, là, ce que vous m'avez offert, je ne serai pas obligé, mais je vais le faire. Je vais demander le vote sur ce que vous avez dit, là. Mais si ça ne passe pas, parce que ça me surprendrait, mais il y en a une qui va vous la seconder. Alors, quels sont ceux qui sont pour la proposition de madame? Qu'on nous présente le budget. Je vais la répéter, M. Collier. Vous n'avez pas entendu, ça ne recommence pas, là. Non, mais je vais faire ce cours dans un résumé. Je propose à ce que la trésorière vienne nous expliquer le budget et le plan d'immobilisation dans son intégralité avec les postes budgétaires, les dépenses et qu'on soit capable de poser des questions sur ce qui est fait. Puis même, c'est écrit, là, c'est pas moi qui l'invente. Parfait, vous l'avez fait, là, votre propos. Quels sont ceux qui sont pour? Et faire des amendements au besoin. Si besoin il y a. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Bon, maintenant, quels sont ceux, là, dans la salle, je vous le dis, là, je le sais que vous êtes commandé par le RD, puis c'est tout pacté. Monsieur le maire. Arrêtez ça. Monsieur le maintenant, maire. quels sont ceux... Monsieur le maire, avant, Oui. j'aimerais déclarer mes intérêts au niveau du budget. Je dois Pardon? le faire. Je vais déclarer mes intérêts au niveau du budget. Je vous l'avais dit que je le ferais. Oui, parce Je que vais le vous faire. êtes dans un Merci. organisme qui reçoit l'argent du budget. Merci. donc. Bon, maintenant, concernant le budget, quels sont ceux qui sont... On a-tu un proposeur un secondaire pour le budget? Monsieur le le maire, pas. j'aimerais Il y a poser une question, s'il Oui. vous plaît. On T'as-tu pensait des que c'était- postes budgétaires? Oui, posez une question, oui. J'ai deux choses à dire. Oui. Première chose, vous avez dit que c'était partout pareil. Non. J'aimerais rectifier le tir. Dans les autres villes du Québec, on va parler comme opposition, l'opposition fait partie des différents comités. L'opposition fait partie du processus de consultation et d'édification du budget. La même chose au niveau du gouvernement provincial et fédéral. Les oppositions sont représentées sur les commissions parlementaires et sont considérées dans tout le processus. C'est ce qui fait qu'on respecte la démocratie. Maintenant, La salle, s'il vous plaît. Détaillé, non. T'as-tu une présentation? Non. Non. La salle, là, ça devient... Là, tu ne peux pas dire chaud, j'applaudis, vous empêchez des discussions libres. Si quelqu'un veut s'exprimer d'une façon libre, il ne faut pas qu'elle sente qu'elle va... On n'est pas tout le monde en parle, là. Que tout le monde dans la salle va s'applaudir, ça rit. Vous ne l'avez pas pantoute, là. Je peux vous dire une affaire, là, si vous étiez à l'Assemblée nationale, il vous aurait sorti, ça fait longtemps. Puis, ça ne marche pas. La salle, vous êtes là, vous écoutez ce qui se dit. Pas pour applaudir. Là. Si vous voulez applaudir, vous irez au théâtre de la Banque nationale, mais pas ici. Monsieur le maire, les crédits du cabinet de l'opposition ont-ils été octroyés, prévus dans le budget 2015? Non, il n'y a rien pour le cabinet de l'opposition, comme il n'y a rien pour le cabinet du maire non plus. Ça a été assez dur de trouver l'argent, on a coupé partout. Monsieur le maire, pouvez-vous me donner les motifs, s'il vous plaît? Je pense que la population serait intéressée d'entendre le pourquoi. Parce qu'on n'a pas d'argent. Hey, moi, là, quand savez-vous ça qu'on a 14 millions, là, 140 millions à caisse de retraite en retard, qu'on a 6,9 millions, puis vous pensez, vous, qu'on a de l'argent pour ça. Pourquoi vous pensez qu'on n'en a pas pour mon bureau? On n'en a pas pour mon bureau, mais on va en avoir. Madame, là, ils vont avoir le bureau, le personnel. Ça gère quoi, ça? Puis moi, au bureau, qui gère toute la ville, venez pas. Ça ne marche pas, là. La salle, c'est invivable, là. On va-tu être obligé de mettre un mur de vitre? Ça ne marche pas parce qu'on veut se parler librement. Là, on se parle tous les deux. Écoutez-nous. Des ou puis des choux, là, ça ne marche pas. Alors, vous n'avez pas de budget. Et la raison, c'est simplement... On n'a pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent? On n'a pas d'argent. Et la loi, on a coupé partout. Et la loi, vous en faites quoi, On a monsieur le maire? parfaitement vérifié les textes de loi. Tout est beau. Monsieur le Président, Monsieur Bernard Noël, par tout le respect que je lui dois, mais par contre, je pense que ça vient de vous, de toute façon. Ah, ça vient de moi. Ah oui, ils sont commandés, ça on le sait. C'est qu'il y a eu une rencontre à l'arrondissement Jonquière, puis je m'excuse, là, mais des payeurs de taxes, là, il y en a chez Pichat, il y en a au Lac-Kenogami. Bien sûr. Il s'est donné 3 millions en taxes à Lac-Kenogami en 2013, et vous avez donné en investissement 65 000 $. Alors, gardez-vous une petite gêne aujourd'hui, là, de passer des commentaires vraiment désagréables auprès Là, de ma par exemple. collègue Julie Dufault. Là, par exemple, là, les applaudissements, vous ne comprenez rien dans la salle, hein? Là, je tiens à vous dire une chose, là. Je suis bien prêt d'en prendre un bout, là. Mais ce qui se passe dans les arrondissements, ça ne dépend pas du maire, là. Là, il y a un bout, là. Mais il se passe la même La chose pour salle, le vous conseil de comprenez ville, de toute rien, la façon. salle, là. Je vous vois, c'est toujours les mêmes, ça fait 1 an que vous êtes assis là, là. Toujours les mêmes. Là,
madame, là, moi, là, le conseil municipal, c'est moi. L'exécutif, c'est moi. Mais les arrondissements, je n'ai jamais été dans une réunion d'un arrondissement, puis je pense que les conseillers ont assez de personnalité pour vivre leur affaire dans les arrondissements. Il ne faudrait pas penser que le maire il joue à marionnette avec tout le monde. Alors, si vous me permettez, si on passait à la période de questions, on ferait tout de suite l'autre assemblée, puis après ça, on fera la période de questions. À moins, mais j'aimerais mieux, M. Boudoul, vous n'aimeriez pas mieux attendre après pour la question? C'est sur le budget, M. le maire. Oui, mais vous viendrez sur le budget pareil. Mais si vous y tenez, vous avez le droit, là. Parce qu'on est tous des conseillers et on est tous concernés. Et la démocratie demande que le processus soit repensé parce qu'en ce moment, il y a des bancs qui sont libres et il devrait y avoir des représentations. Et le processus se ferait tout simplement aussi naturellement, mais serait plus représentatif de l'inquiétude et des demandes de chacun. Mais je ne discrédite en rien. Et je suis sûre que l'intervention de qui que ce soit autour de cette table ne vient pas discréditer en rien le travail qui a été fait par chacun. Merci. On va le faire. Moi, là, je vais vous faire rire, là, mais je me méfie. Mais là, j'espère me laisser parler aussi, c'est le président. Hein? Je me méfie tellement de quelqu'un qui a toujours le mot démocratie dans sa bouche. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, le pire régime qu'il y a eu dans l'histoire du monde, c'était l'Allemagne de l'Ouest. La République démocratique d'Allemagne. Quel est le pire régime au monde actuellement? La Corée du Nord. La République démocratique de Corée. La République démocratique du Congo. Imaginez-vous, il n'y a pas un pays en Europe qui s'appelle démocratique. Hein? La démocratie, ça va avec notre civilisation, c'est bien. Mais moi, quelqu'un qui l'invoque à tout bout de champ, je me méfie de ça. Moi, c'est comme quelqu'un qui dit « Je suis honnête, je suis honnête, je suis honnête ». Moi, je me méfie de ça. Monsieur Tremblay, la mais démocratie, je dis pas qu'elle dit ça, là. L'honnêteté, j'ai pas de doute. Tremblay, mais la le mot démocratie, ça colle avec la gouvernance. Je vous dis et quand on pose des questions, on pose des questions sur la gouvernance et on essaie de ramener la norme à Saguenay. Je vous dis que vos tous et chacun. Merci. Tu sais, il faut remarquer une chose. Je veux l'Assemblée, là, admettez une affaire, là. Ça fait 1 an, là, que c'est des assemblées ingérables. Mais ça a fait avancer quoi, toutes ces interventions-là? C'est que ça a fait avancer. Pensez-y, il n'y a rien dans toutes les interventions, là. Moi, ça ne me ferait rien qu'il y ait des chicanes 10 fois pires, qu'on ne s'entende pas, mais ça fait avancer le citoyen. Moi, c'est le citoyen qui m'intéresse. Ça ne fait rien avancer à rien. Moi, je veux que, pendant qu'on est ici, les conseillers tous ensemble, on est pareil, on travaille pour que notre ville avance. On a plein de beaux projets actuellement, on veut que ça avance. Mais ce genre de discussion-là, là, ça ne donne rien. J'espère qu'à un moment donné, on va le comprendre. On va procéder à la 2e assemblée. Ça me prend quelqu'un pour l'ouverture de l'assemblée. Votre bureau, au cours des derniers jours, vous n'avez plus de cabinet, mais maintenant un bureau. Pourquoi? Pendant ce temps, 35 postes de fonctionnaires viennent d'être abolis, des postes qui servaient à servir la population. Monsieur le maire, sachez que cette gymnastique administrative ne berne personne. Cette situation est le résultat de manœuvres politiques qui visent à couper les vivres à l'opposition et ainsi l'empêcher de poser des questions sur votre administration. C'est malheureux. Tout cela est grave. Le RD n'en restera pas là. Merci. Ah. Non, dans la salle. Je constate que vous identifiez bien vos partisans qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui veulent venir poser des questions? Hier, on a reçu c'est beau, ça. De promotion au Saguenay. Oui. Mais je vais vous expliquer comment ça se fait des coupures. C'est qu'on va voir les chefs de département partout et on leur dit « Tu coupes de 5 toi, trouve des moyens pour que les citoyens, le service aux citoyens ne soit pas affecté et que tu trouves 5 » Alors, le chef des pompiers, il part. Il s'en va trouver son monde. Il dit « Comment je peux… » Laisse-moi finir, là. Oui, c'est facile, ça. Ah oui, c'est sûr que c'est facile, mais j'ai trouvé ça dur pareil. Pour vous, c'est facile, mais pour moi, c'est dur. Là, il trouve des moyens, il revient, il ne faut pas que ça coupe aux citoyens, il fait ça. Puis des fois, il y en a qui me disent non, mais moi, je le répète souvent. Ma jumelle, moi, est mariée avec le directeur de GM en Ontario. Il me dit,
puis on passe du temps ensemble souvent, il dit, moi, là, des fois, là, il dit, la compagnie, là, les Grands Bois, ils viennent me voir une fois par année. Il n'y a pas besoin de savoir ça. Salut, il dit, mon ami, il dit, l'année prochaine, là, faut que tu coupes tes dépenses de 5 pour que ton auto elle soit meilleure. Salut, bonsoir, bonne nuit. Il dit, je viens fâché. Monsieur le maire, c'est la ville qui m'intéresse, moi. C'est pas l'Ontario. Là, monsieur, c'est parce que quand je vous donne une réponse qui ne fait pas votre affaire, vous m'interrompez. Non, absolument pas. Laissez-moi finir. Arrêtez de parler un peu, laissez parler les citoyens un peu. Ben là, tu sais... C'est pas bien long, j'ai fini, là. Ben là, je vous ai laissé poser 3 questions. C'est assez, là. J'aimerais, monsieur le maire, en terminant, là, parce que là, vous me coupez un peu, là, j'aimerais féliciter Mme Néron Dufour, Mme Martine, Mme ici, là, le quartier Kenogami. Ils ont du cran. Bien sûr. Ils ont du cran, monsieur le maire. Ils sont très intelligentes, ces femmes-là. Très intelligentes. On met pas ils sans posent des doute. bonnes questions. On met pas sans doute. Oui, c'est vrai. Et ils ont beaucoup d'ardeur au travail, j'ai remarqué. Ils sont très disciplinés. Et leur travail pour le citoyen est exemplaire. Merci, monsieur. Puis en plus, bien, Mme Néron est très jolie, n'est-ce pas, monsieur le maire? Un beau visage, un visage angélique. C'est très beau. Merci. Oui, bonjour, madame. Oui, Jacqueline Gravel, citoyenne de Jonquière. Monsieur le maire, vous avez dit je comprends des madames comme Mme Dufour qui ne comprennent pas. Est-ce que ce que vous comprenez, c'est que comme Mme Dufour, toutes les madames de Ville-Saguenay ne comprennent pas votre gouvernance antidémocratique, inéquitable et excluante? Madame, là, vous prenez toutes les insultes, vous avez l'air d'être très, très sensible. Non. C'est pas une insulte, quand c'est juste des... Je comprends, que ce soit une madame ou un monsieur, là, arrêtez de faire des distinctions, là. Moi, là, ça fait longtemps que j'ai passé par-dessus ça, là. Une femme puis un homme, là, les différences entre une femme et un homme, là, moi, là, ça, c'est des discours de 1970. Une femme, c'est aussi intelligent qu'un homme, puis une femme qui n'est pas fine est aussi détestable qu'un homme, puis ça, là, une femme et un homme, là, moi, là, je ne sais pas si vous avez l'air à naître pas mal sur ce discours-là, parce qu'à toutes les fois que vous m'arrivez, c'est les femmes. Moi, j'ai été élevé avec 6 sœurs, puis j'ai aucun problème avec ça. Quand une femme n'est pas bonne, j'y dis. Puis quand elle est bonne, j'y dis, puis un homme, c'est la même chose. Maintenant, quand j'ai dit ça à madame, je dis, j'ai pas dit, je ne sais pas ce que vous répétez, là, ce que je trouve, c'est que quelqu'un qui est au conseil municipal depuis moins longtemps, puis qui n'a pas travaillé, un homme ou une femme, là, qui n'a pas vraiment travaillé longtemps dans les dossiers, puis qui n'a pas assisté souvent à des confections de budget, bien, c'est plus... Ben, moi, en tout cas, j'étais comme ça. Je dois vous dire que quand je suis arrivé comme maire, j'étais perdu. C'est compliqué. Alors, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, écoute, c'est compliqué, tu ne l'as pas vu de même, mais c'est de même que ça se passe, puis tu vérifieras, puis c'est comme ça. Mais c'est pas du mépris, ça. C'est pas en voulant... ça ne veut pas dire qu'elle est moins intelligente que moi. Si vous prenez ça de même, là, madame, vous êtes très susceptible parce que c'est jamais... D'ailleurs, vous ne m'avez jamais vu faire de remarques à ce propos-là. Oui, il y a des femmes que je ne peux pas aimer, puis que je peux trouver détestables. Mais il y a des hommes qui sont très détestables aussi. Hein? Il y en a partout. Alors ça, c'est la vie, là. Mais arrêtez de me faire l'histoire des femmes puis des hommes, là. Je dis, madame, vous faites un scandale avec ça. Voyons donc. Monsieur Moi, tout le le monde maire... me dit pauvre mère quand je me promène. Puis, ça fait ça. Allez-y, madame. En tout cas, Monsieur le maire, à chaque fois que je vais entendre des propos comme ça, condescendants, abaissants, à l'égard des femmes, abaissants, condescendants, puis qui expriment très bien votre manière de voir les femmes, je vais le souligner. Merci. Là, mais je peux vous dire une chose, vous ne me prendrez pas souvent des fois avec les femmes, parce que non. Salut, merci. Alors, M. Tremblay, M. Noël.